Salut à tous, bienvenue chez Riffin, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2019 à tout le monde, meilleurs vœux, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment je fais ma poitrine de porc. Donc pour cela, j'aurai besoin de poitrine de porc que j'ai déjà nettoyée avec les citrons et avec l'eau chaude. J'ai bien cisaillé pour que l'assaisonnement, elle prend bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien cisaillé. Pour cela, j'aurai besoin de poireaux. À la place, vous pouvez mettre la ciboulette. J'aurai besoin d'oignons et un peu de gingembre, quelques gousses d'ail. J'espère que vous voyez bien, j'en ai mis 4 gousses d'ail. Ensuite, j'aurai besoin de quelques gouttes de jus de citron. J'aurai besoin de la muscade, poivre noir, 2 cuillères à soupe de moutarde. J'aurai besoin de 3 cuillères à café de bouillon de volaille. Donc, je vais mixer mes légumes, mes ingrédients. Ensuite, je vais mélanger avec les restes. On se retrouve juste après. Donc, une fois que j'ai tout mixé, je vais venir mettre 2 cuillères à soupe de moutarde. Donc, comme ça, je vais mettre dans ce que j'ai mixé. Je vais rajouter encore. Donc, voilà. 2. Et c'est tout. Ensuite, je vais venir mettre, je vais décaler ça, pour que vous puissiez bien voir le mélange que je fais. Je vais rajouter un peu de muscade, un peu de poivre noir. Ça c'est 2 fois, j'aime bien le poivre noir. Ensuite, je vais venir rajouter quelques gouttes de citron. Donc, quelques gouttes, je vais dire, je suis plutôt mesurée pour vous aider un peu. Donc j'ai mis une cuillère à café et demi de jus de citron. Donc, le tout, je vais mélanger. J'espère que vous voyez bien parce que je suis en train de faire et de filmer en même temps. Donc, une fois que j'ai bien mélangé, je vais commencer par mettre... voilà, là, c'est bien mélangé. Je vais commencer par mettre... je vais décaler encore. Je vais commencer par mettre le bouillon de volaille avant de mettre les ingrédients. Donc, voilà. Oups. Désolée, je vais essayer de décaler un peu, comme ça. Voilà. Donc, je vais mettre le bouillon de volaille, bouillon granulé. Je vais mettre dans les parties internes et externes pour que ça soit bien salé. Je ne mets pas de sel. Vous n'êtes pas obligé, sinon si vous le souhaitez, vous pouvez mettre du sel. Mais moi, j'ai choisi de mettre le bouillon granulé. Donc, une fois que j'ai bien mis dans les parties cisaillées, je vais venir tourner, hop, pour mettre comme ça. Ensuite, je vais venir mettre dans ces parties cisaillées aussi internes pour que ça soit bien salé à mon goût et assaisonné à mon goût. Ensuite, ici aussi, j'avais cisaillé comme ça. Je vais venir mettre dans les parties intérieures. Donc voilà. J'ai bien mis. J'espère que vous voyez très bien. Ensuite, je vais venir... j'ai tout mis, hein. Il reste un tout petit peu. Je vais rajouter. J'espère que vous voyez bien. Donc ensuite, je vais venir mettre le mélange. Mes mains sont propres, hein. J'ai lavé, rassurez-vous. Donc,
je vais mettre les ingrédients. Ensuite, je vais mettre le papier film par-dessus pour laisser poser au réfrigérateur pendant 1h30, 2h pour que l'assaisonnement, elle prend bien. Parce que la viande, elle est quand même balèze. C'est pas de lol. Je rigole. Un peu d'ambiance. C'est pas de lol. Donc voilà. Ma poitrine à bisso, balamba caca. Donc voilà. Je mets bien dans toutes les parties, internes et externes, pour que l'assaisonnement, elle prend bien. Parce que la dernière fois j'avais fait, c'était très très bon. Très 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 bon. Donc je vais bien mettre toutes les parties où j'ai bien cisaillé. Voilà. Ne me quittez pas toi aussi là. Donc voilà. Donc voilà. Ensuite je vais mettre le papier film pour le poser. Comme je vous ai dit. Pour que ça prenne bien. Donc voilà. Donc nous voilà 1 heure après. Donc je vais vous montrer avant de mettre le plat du four comment est-ce que j'avais mis le papier film. Donc c'était comme ça. Là je vais mettre au four. Je vais mettre au four à 180 degrés. Et je vais laisser pendant 1h, 1h10. Donc voilà. Donc, on se retrouve après. Donc, nous voilà à la fin de notre recette. 1h15 après, à 180. Donc, c'est prêt. Nous allons la déguster avec les frites. Vous pouvez la déguster avec les chikwang, banane plantain. Vous pouvez la déguster avec le riz. Vous pouvez la déguster avec du pain. Pourquoi pas, pardon, excusez-moi. Avec une petite salade à côté. Donc, vous pouvez la déguster comme vous voulez. Ça peut accompagner le pondu, ça peut accompagner le fumbois, les madessous, donc les haricots. Donc, ça peut accompagner plein de choses et c'est très très bon. Pourquoi j'ai fait avec le frite? Parce que les enfants n'aiment pas trop autre chose. Ils préfèrent les pommes de terre et frites et le riz. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu la faire avec le frite. Donc, voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater d'autres vidéos sur ma chaîne. Je vous dis à très très bientôt. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Bisous, bye.